Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie, je suis l'évangéliste Rémi et regardez, et voilà, un homme vient en plein culte pour tirer sur un pasteur, pour essayer de l'exécuter, mais la balle ne part pas. Et voici le caméraman qui vient et saute pour ceinturer le monsieur pour qu'il ne puisse pas tirer. Donc vous voyez, c'est cet homme qui a fait cet acte-là. Et il y a toute une histoire, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain pour tirer. Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et oui, cet homme qui a tiré sur le pasteur et dont l'arme s'est enrayée, la balle n'est pas partie, avant à exécuter son cousin pour un différend familial avec la même arme qui avait servi pour essayer de tenter de tuer cet homme de Dieu. Et vous voyez, la protection de Dieu est là. La protection de Dieu est réelle. Si Dieu estime que votre temps sur terre n'est pas terminé, arme à feu ou pas, vous ne mourrez pas. Vous voyez, c'est cela la protection de Dieu. Elle est réelle, elle est véritable. Mes frères, mes sœurs, l'Éternel est un bouclier. La foi en Dieu est un bouclier qui arrête tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce que, dites-vous bien, cet homme, après avoir tué son cousin, a été envoyé par l'ennemi, poussé par un esprit mauvais pour aller exécuter cet homme de Dieu, mais cela n'a pas pu s'accomplir. Maintenant, écoutez leurs témoignages qui ont été repris. À bientôt pour d'autres informations. Oui, Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous, il nous garde. Il s'agissait d'un service normal du dimanche matin, dit le pasteur Glenn Germany. Son église louait le culte plus longtemps que normal, passant un bon moment. Mais c'est à ce moment-là que l'impensable se déroule. Quand il est arrivé à la mi-chemin et il est arrivé à ce point ici, tout d'un coup, j'ai vu un pistolet pointé juste sur moi et à ce moment, tout ce que je peux faire est d'essayer de courir pour chercher un couvert. Bernard Junior Polite, 26 ans, visant le pasteur Glenn, mais ce fusil a coincé et aucun coup n'a été tiré. Que c'était juste Dieu. Parce que la possibilité d'une balle est une chose. Une balle va trouver de la viande. Je m'en fiche. Si vous visez ou non une cible, une balle va trouver de la viande. C'est alors que Clarence McAllister a sauté de son siège au-dessus d'un barrier et a attaqué Polite. Il a dit à Pittsburgh Action News pour son histoire. Je tenais la caméra, donc tout ce que je pouvais voir, c'était que quelqu'un est monté sur la chambre et après cette montée sur la chambre, ils ont levé l'arme. Une fois qu'ils ont levé le pistolet, j'ai sauté. Tu sais ce que je veux dire? De derrière, il l'a attiré de derrière, le a lutté contre le sol. McAllister a déclaré qu'il n'avait même pas réfléchi 2 fois pour courir et faire face à Polite, affirmant que le pasteur Glenn aurait pris la même décision. McAllister a même pu éloigner l'arme du suspect, tandis que le pasteur Glenn et d'autres églizistes l'ont maintenu jusqu'à l'arrivée de la police. Le pasteur Glenn a pu parler brièvement à Polite et lui demander simplement pourquoi. Il ne savait pas pourquoi il l'a fait. Mais alors qu'il était dans une voiture de police, j'ai eu l'occasion de sortir et de lui parler à nouveau et je lui ai demandé « Tu sais, aussi calme que moi et tu parles maintenant », a-t-il dit. J'ai dit « Qu'est-ce que vous obligez à faire ?» Je veux dire, à quoi pensais-tu? Il a dit que je ne sais pas. Le pasteur Glenn et McAllister le pardonnent, juste reconnaissant, dit-il, pour le résultat qui a été. Je lui pardonne pour ce qu'il a fait. Je remercie juste principalement Dieu, que tu sais ce que je veux dire, que personne n'ait été blessé. Verset biblique sur la protection. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, 11. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, 6. Est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme, Hébreux 13, si toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. Psaume 18, 36-37. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Psaume 16, 1. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Et l'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes, mon refuge et mon bouclier? C'est toi. J'espère en ta promesse.
Psaume 119, 114 Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4h13. Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Ésaïe 46, 4 Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 18h31. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1, 7 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles, Amen. 2 Timothée 4, 18 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, 17 Et l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Psaume 34, 23. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Psaume 62, 3 Les voies de Dieu sont droites, la parole de l'Éternel est pure, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 2 Samuel 22, 31 Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Proverbe 2, 8 L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Proverbe 27, 12 Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 13 Et l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Psaume 9, 10 Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne. La puissance et la gloire. Amen. Matthieu 6, 13 Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Proverbe 2h7. 5 Promesses de soutien de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Jérémie 1,19 Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux, le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Deutéronome 31,6 Toute arme forgée contre toi restera inefficace, toute langue qui te citera au tribunal, tu la condamneras. Telle est la part des serviteurs du Seigneur, telle est la justice qui leur viendra de moi, oracle du Seigneur. Ésaïe 54, 17 Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Josué 1,9 Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. Ésaïe 41, 10. 4 paroles bibliques sur la protection divine. De nouveau, Jésus leur parla. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12, En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce. Éphésiens 1, 7 Le Seigneur, lui, est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. 2 Thessaloniciens 3, 3 Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Psaume 45, 46, 12, 6 versets pour reprendre courage et force auprès du Seigneur. Je peux tout en celui qui me donne la force. Philippiens 4, 13 C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Hébreux 13, 6 Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37